Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une personne locale ici chez nous, un passeur du savoir, un donneur au suivant, une personne impliquée à fond dans nos organisations, nos organismes ici. J'accueille avec plaisir aujourd'hui M. Fernand Croisetière. Bonjour, M. Croisetière. Bonjour. Écoutez, je pense pas bien me tromper quand je dis que vous êtes un passeur de savoir parce que à l'origine, vous avez été professeur dans l'éducation ici à Saint-Jean, dans les écoles, et même directeur d'école. Donc, vous connaissez ça, vous, l'éducation et le savoir, j'imagine. Oui, oui. Oui, j'ai pas mal. Pas mal. Oui. Ouais. Je suis un ancien prof de formation professionnelle. J'enseigne la cuisine professionnelle. Moi, je suis quelqu'un là, de la formation professionnelle. OK. Et moi, mon parcours là, à la commission scolaire, j'ai toujours eu le même employeur, mais qui a changé de nom là, Oui. au fil des ans. J'ai commencé comme enseignant. C'est toujours 12 ans, mes affaires. Ah, 12 ans prof, enseignant en cuisine. Après ça, j'ai été 12 ans directeur d'école et OK. terminé comme directeur des services des ressources éducatives aux adultes et en formation professionnelle comme cadre à la commission scolaire pendant 12 ans. Fait que c'est Ah, OK. 12, 12, 12, 12, 12. Ça fait des chiffres faciles à retenir. C'est votre chiffre chanceux, M. Croisetière, Ouais. de 12. Quand je regarde la liste de toutes vos implications dans les organismes, je me demande si vous avez le temps de dormir parfois. Ben, la nuit, ça nous permet de réfléchir aussi, hein? Oui. Oui, mais c'est un entraînement, puis c'est une question d'organisation, hein? Moi, j'ai OK. commencé là, à faire du bénévolat avec dans le temps, là, il y avait le carnaval à Iberville, puis Oui. j'étais déjà impliqué, puis après ça, le carnaval a changé pour le Festival de la citrouille. Puis je m'étais encore impliqué. On avait même fait un livre de recettes là, à partir de concours culinaires qu'on avait fait auprès de la population. Ah, Puis mon Dieu. ça s'appelait La citrouille à toutes les sauces. Fait qu'on a écrit un petit livre là, Ah, oui. Ah, avec ben. c'est un recueil, là, je dirais, là, local de toutes les personnes qui croyaient là, à partager des recettes. Puis là, moi, avec les élèves, on les expérimentait, on faisait de façon plus précise les quantités pour que ce soit facile à mesurer. Puis en Oui. même temps, ben, on expérimentait les méthodes qu'ils nous avaient écrites parce que en plus de présenter la recette, on avait un concours là, il y avait des juges qui goûtaient. Mais là, après ça, pour faire le livre, on a travaillé 3 ans quand même sur ce Ah, projet-là. Fait que c'était, c'est le fun. Dans une communauté, là, quand les gens là, disent, hey, on a des citrouilles, on fait quelque chose avec ça, puis on met ça de l'avant, ben moi, j'ai commencé de même, là, avec des projets comme ça. Ouais. ouais, c'est bon, c'est une belle créativité, je trouve, parce que la citrouille, dans la région ici, on en voit beaucoup, Ouais. évidemment. Il y avait le Donc, concours de la plus grande citrouille, mais il y avait le concours aussi là, de faire de la cuisine avec ça. la meilleure tarte à citrouille. Ouais, ouais. On peut faire de tout, hein. Oui, ben c'est le fun. Je savais pas que vous avez écrit un livre, un livre de recettes en plus de ça. Bon, Juste à l'époque, Seigneur, on a monté ça, ouais. Ouais. c'est bon ça. C'est bon. Euh, Depuis, par exemple, les dernières années, vous êtes surtout impliqué avec la Saint-Vincent-de-Paul, par exemple. Vous êtes président de la Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Jean, où c'est un organisme, évidemment, d'aide et d'entraide, en fait, là, pour la population. Là, avec, évidemment, là, c'est sûr, je vais vous parler de la pandémie, là, on n'y échappe pas. Ouais. Euh, et on est presque en fin de pandémie, si on pourrait dire ça. Hum. Mais avec la Saint-Vincent-de-Paul, vous avez dû être pas mal sollicité durant cette période-là. Oui, on a, ben, il faut dire qu'à Saint-Jean, on a un modèle là, qui est particulier. Ce modèle-là, on l'a même présenté lors d'un colloque international à Paris. Ah Euh, oui.
Oh oui, la présidente de l'époque, Mme Boyer, avait été invitée pour présenter là, le modèle de service qu'on avait développé à Saint-Jean. Et OK. elle est allée avec Mme Lorraine Bessette. Et il y avait un atelier là-bas là, au Congrès, puis ça avait été présenté là. C'était un modèle là, qui était avant-gardiste. Et Ah, ce modèle-là qui a été développé ici à Saint-Jean, ben, la particularité, c'est que c'est fait avec des bénévoles. Puis les bénévoles, ben, eux autres, là, il y en avait deux sortes. Il y a des bénévoles qui sont des bénévoles bénéficiaires. C'est des gens qui, au lieu d'être à la maison puis attendre ce qui se passe quelque chose, ben, ils s'impliquaient avec nous autres. Et ah, les bénévoles là, qui sont des jeunes retraités, un peu comme moi, là, ou des jeunes aînés, là, pour dire là, des gens là, avec plus d'expérience. Fait que c'est sûr ah, qu'il faut y croire, puis il faut avoir à l'idée là, d'aider les plus démunis, puis c'est le mandat là, de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. ouais. Le modèle qu'on a développé, ben, c'est une épicerie. Et puis, les gens venaient. Et puis, nous, avec les camions, on faisait le tour des épiceries qui nous donnaient là, des aliments là, qui étaient peut-être plus up-to-date là, pour être sur les tablettes. On recueillait ça, on faisait le triage. Puis, on a monté une épicerie avec ce qu'on recueillait aussi lors de la guignolée. Et puis, les gens venaient, il y avait des critères pour être admissible. Là. C'est sûr que dans la vie, faut faire des critères parce que c'est l'argent qui mène, hein, puis C'est ça. les budgets ne sont pas illimités. C'est un peu comme dans tout, là. Ouais. Faut faire un cadre, là, puis à partir de là, on fait une offre de service, puis les gens sont servis, puis on fait du dépannage alimentaire dans ce sens-là. Mais Ah, c'est bon. avec la pandémie, ben là, il a fallu être plus créatif, puis avec la distanciation, les masques, puis tout ça, la contamination, ben là, on avait à protéger nos gens, puis on avait aussi à protéger nos clients, nos usagers. Fait que là, on a développé un nouveau modèle, on a tout révisé nos processus, puis on a recréé un nouveau modèle où là, on n'est plus, je dirais, on a standardisé nos affaires, et puis, chacun reçoit là, sa juste part là, dans ce qu'on recueille, et les fonds et aussi les aliments, là, puis on fait des paniers. Dans une semaine, là, type, là, je prends la semaine dernière, le vendredi, on donne beaucoup d'aliments frais là, qu'on ne pourra pas garder la semaine suivante. Et Ouais. puis en même temps, ben, on va donner de la viande, on va donner du lait, des œufs, du pain, Ah, pour qu'ils puissent passer la fin de semaine. La semaine passée, ah, vendredi passé, j'en ai eu 125 qui sont venus. Fait que ça roule tabarnouche. entre 100 et 125 le vendredi. Et dans la semaine, on fait à peu près là, 100, ben, quasiment 150 dépannages là, alimentaires. Fait que vous voyez, un mois, là, c'est facilement 8 à 900 personnes là, qui viennent chez nous là, pour avoir du dépannage. Mm. Hey, 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 c'est un service essentiel, ça, monsieur le Crozetière. Je pensais pas qu'il ait Ah oui, besoin d'être si grand. ouais. C'est- Faut passer devant la Saint-Vincent-de-Paul pour voir là, les vraies choses. Hein. Moi, je dis, là, les vraies choses sont là. Ouais. La file est là dehors, puis ils attendent là, pour avoir les denrées, puis que là, on respecte toutes les normes du gouvernement, là, avec les masques, puis tout. Bien là, vous voyez la file qui est dehors. Vous voyez, aujourd'hui, il pleut, là. C'est pas facile pour eux. Puis Non. demain, ben, ils annoncent de la neige, mais là, demain, c'est 125 clients qu'on va avoir, on se dépêche, puis c'est tout géré, Ouais. les bénévoles. Ouais. Eh là, là, je suis surpris. Je pensais pas que Ouais. qu'il y Vous avait savez, autant de demandes, autant de le besoins. défi, le défi d'un président, c'est d'orchestrer tout ça. Hein. Moi, un président, là, c'est rien s'il n'y a pas une bonne équipe. Puis c'est Ouais. toujours l'esprit d'une équipe, c'est de partager nos savoirs, puis c'est de mettre ensemble là, des choses en commun. Le gros défi de la Saint-Vincent-de-Paul, c'est pas juste de nourrir, mais il faut ramasser des sous pour acheter des choses puis faire ça. Ben Quand oui. on a un comptoir vestimentaire, le comptoir, lui, il y a des boîtes en métal dans la ville, sur les terrains de la ville de la municipalité de Saint-Jean. Et on ramasse ces vêtements-là. J'ai une équipe là, d'à peu près 70 personnes qui fait du triage. On a un magasin, puis on vend des vêtements, des bottines, toutes sortes de choses pour ramasser des sous,
puis investir là, dans le comptoir alimentaire pour faire des paniers. Les paniers, ça a une valeur d'à peu près 125-150 piastres. Il était bon, ouais, quand même. Là, à Noël, là, les paniers de Noël, on en a distribué de près de 800 cette année. Ça a été des cartes cadeaux parce que la guignolée de porte à porte, avec la situation, là, Ben oui. bon, on a demandé aux gens de nous donner des sous, puis ceux qui voulaient nous donner des aliments, ben, ils pouvaient venir les porter là, dans nos différents points de service. Puis ça a bien répondu. Cette année, on investit, là, puis en même temps, on embarque dans le cadre d'achat local. L'achat local, ben, c'est investir dans les épiceries. On a acheté 100 000 de cartes d'épicerie cette année. Puis c'est ça qu'on a distribué à Noël. 100 000 distribués dans toutes les épiceries de la ville de Saint-Jean, là, les IGA, le Pasquier, et puis on a eu aussi des gens là, qui nous ont donné des dons là, en denrées, là, puis qu'on met dans nos paniers là, pour le reste de l'année. Ouais. Wow! C'est toute une organisation, ça, M. Couradière. Ça va à peine de venir voir ça. Oui. Dans toute organisation, ben, il faut se renouveler. Hein? Les bénévoles ne sont pas éternels. Puis il y en a qui, rendus à mon âge, là, on a des bébites qui sortent. Hein? Fait que mes bénévoles, il y en a, là, ils ont des problèmes de santé. Fait que là, il faut renouveler les gens. Puis il faut trouver là, d'autres personnes là, qui peuvent servir là, la société là, de la Saint-Vincent-de-Paul. Oui. Oui, effectivement. Je suis impressionné, M. Grossadière. Je ne pensais pas que ça avait une portée aussi grande. On entend parler de la Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est bien évident. Ouais. Mais moi, j'étais encore probablement fixé sur le comptoir où on allait amener nos vêtements qu'on ne se sert plus, par exemple, tu sais, les boîtes là, dans la ville. Mais je pensais que ça arrêtait là. Même si je suis allé porter mes choses pour la guignolée, je ne savais pas l'impact ou l'ampleur que ça pouvait avoir. Puis je suis content d'avoir contribué parce que je m'aperçois que le besoin est là, puis que le besoin c'est nécessaire d'y répondre. C'est pas normal ce serait pas normal que notre société néglige les moins nantis, là, finalement. Vous donnez un exemple, il y a eu un incendie majeur, là un mois, Saint-Jean. Oui. Ça, c'était sur le territoire là, de notre confrère, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc. Oui. Mais, veut pas, quand on relocalise une trentaine de personnes, ben on sait que dans le secteur Saint-Luc, là, des logements à faible coût, il y en a moins que dans le Vieux-Saint-Jean. C'est sûr. Fait que là, nous, on a décidé de donner un coup de main à Saint-Luc. On a envoyé des sous. Puis là, au fur et à mesure que ces gens-là sont relocalisés, ben là, nous autres, on va les aider parce que je vous dirais, là, il y en a déjà plusieurs là, qui sont rendus sur notre territoire. Puis là, il faut penser. Fait que, ils ont besoin de vaisselle pour partir, ils ont besoin d'aliments. Fait que là, mais la première ligne de feu, elle s'est faite à Saint-Luc avec nos confrères là, de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc. On a envoyé 10 000 pour aider là, à acheter des meubles, là, des appareillages là, électroménagers, puis toutes ces choses-là pour les aider. Puis, les repartir, parce que c'était vraiment une catastrophe, cet incendie. C'était un bon projet collectif. D'ailleurs, le député de Saint-Jean a contribué là, via un ministère là, pour aider à relancer là, ces gens-là qui sont dans un secteur là, qui était démuni. Là. Ouais. Vous savez, la pauvreté, là, hein, on ne pense pas qu'il y a ça à Saint-Jean, hein, mais allez faire un tour à pied, là, puis vous allez dénicher là, des endroits où les gens, là, il y a des sans-abri, là, puis vous allez y trouver. Là, si on fait le tour, là, hein, tout est là, hein, il s'agit de regarder. C'est vrai, c'est vrai. Là, il faut prendre le temps de regarder, puis avoir les senteurs aussi, là, c'est important. Oui, effectivement. Et ben, je vous remercie beaucoup du travail que vous faites, tout, parce que c'est vraiment louable qu'on puisse répondre à ce genre de besoins, à ces besoins-là, parce que c'est des besoins, curieusement, avec la pandémie, tout coûte plus cher encore, puis c'est encore plus coûteux pour tout le monde, puis ça va être plus difficile pour un certain temps, j'espère pas trop longtemps. Oui, oui. Et il y a quand même un phénomène, on appelle ça la problématique de santé mentale. Et aussi. ces gens-là, ben écoutez, il faut les aider.
Oui. Il y en a qui ont de la difficulté à se nourrir, mais il faut les aider dans tout ce qu'on vit. Hein. Vous donner un exemple, ces gens-là, là, ils ont droit à des retours d'impôts. Ils ont droit à des retours de TPS, des véhicules. Mais pour déclencher ça, il faut faire des rapports d'impôts. Fait que là, il faut les aider à faire ça. Donc, ils ont Ben oui. là. Fait que c'est un ensemble. Hein. Ces gens-là, ils ne sont pas équipés là, avec les moyens techniques là, aujourd'hui. Les rapports d'impôts, ça se fait pratiquement plus à la main. Là. Ça se fait Non. électroniquement. Fait qu'on a des bénévoles on a une là, qui ramasse les dossiers, puis fait les rapports d'impôts, les transfère là, au ministère, puis après ça, ça déclenche des sous pour eux autres pour les aider à subvenir à leurs besoins. Mais gros problème de santé mentale dans la région, là, puis on est bien présent avec les gens du CIS Montérégie, là. Il y a des équipes là-dedans, là, en santé mentale qui accompagnent ces gens-là. Fait qu'on les côtoie à tous les jours, là, nous autres, ces gens-là. Ouais. Hé là là. Wow! On peut en parler pendant 2 semaines. Oui, j'en doute pas, j'en doute pas. Je pensais pas, honnêtement. En fait, probablement comme bien du monde à Saint-Jean, qui, comme moi, je pensais pas que ça pouvait être comme ça. Ouais. Tu sais, on vit dans notre petit confort, tout le monde, mais on ne s'aperçoit pas nécessairement de qu'est-ce qu'il y a autour. Tu sais. On est tellement occupé à être confortable qu'on on oublie qu'est-ce qu'il y a autour de nous autres. Ouais. Donc, il faudrait garder ça à l'esprit plus souvent, plus fort. Oui. C'est une bonne chose que je reçoive aujourd'hui d'abord. Comme ça, j'espère que notre vidéo, notre entrevue va pouvoir voyager puis se rendre à justement faire connaître ces besoins-là puis ces gens-là. Ouais. Juste une petite parenthèse, parce que là, vous touchez à tellement, vous avez touché à tellement de choses. Ouais. Je sais que bon, vous êtes sur le CA, le président du CA de la Corporation du Fort Saint-Jean. Ouais. Depuis quelques mois déjà. Vous avez remplacé M. Beauchamp, succédé à M. Beauchamp. Là, c'est le collège militaire, en fait, est redevenu une université il y a pratiquement 6 mois maintenant. Bon, on n'a pas vraiment entendu parler de qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là, parce que, bon, la pandémie prend le dessus toujours. Ouais. Mais c'est bien sûr qu'avoir une université à Saint-Jean va avoir comment je pourrais dire, un impact, à tout le moins un prestige, mais dans la réalité de tous les jours, je sais que la corporation, votre mission, c'est de comment je pourrais dire, préserver les lieux, puis la vitalité de cet endroit-là, je pense. Hein? Ouais. En fait, là, notre principal client, c'est les Forces canadiennes, c'est le collège militaire, c'est l'équipe là, qui s'occupe là, de faire la formation universitaire là, avec son commandant, puis toute cette structure-là. C'est sûr que depuis 2 ans, hein, on a changé nos processus, puis on a réorganisé aussi nos façons de faire parce que l'aspect commercialisation, elle a été mise au ralenti, pratiquement là, nulle. Fait que l'ouverture que le collège avait sur la population de Saint-Jean, ben ils en ont fait une bulle pour préserver le cadet, les élèves officiers, puis en même temps les enseignants. Puis eux aussi, ils ont eu à se renouveler là, par rapport à leur façon d'enseigner. Là. Ils sont beaucoup en télétravail, eux aussi, puis ils sont aussi en mode là, virtuel là, pour l'enseignement. Mais le mandat, nous autres, à Corpo, c'est d'entretenir les biens que le gouvernement nous a confiés avec une entente, et puis d'offrir des services d'alimentation, des services là, pour loger ces gens-là, les élèves officiers. Et puis, c'est d'être vraiment là, à leur service, là, puis leur rendre la vie agréable. Fait que on est là pour les aider, faciliter là, tous les besoins qu'ils ont, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de l'alimentation, de tous les côtés pédagogiques, leur offrir le meilleur environnement au niveau de l'informatique, les nouvelles technologies, ben c'est notre mandat. Et puis, comme toute chose a une fin, ben notre bail il se termine là, en 2025. Fait que là, on est en train de regarder comment on va pouvoir renouveler. Et on attend des nouvelles là, du gouvernement là, pour voir comment ça va être suivi là, pour la suite des choses. Là. Nous, on a développé un modèle unique là, au Canada. Ce modèle-là, les gens, les autres organismes militaires, les autres collèges, ils nous regardent et ils disent « Wow, c'est le fun! » Puis tous les commandants qui passent chez nous,
ils ont un niveau de satisfaction là, très, très, très élevé. L'approche client, là, nous autres, là, on a un mot d'ordre, nous autres, être le premier choix. Ça, c'est notre mot d'ordre. Fait que tu amènes tes équipes, tes commettants, puis tout ton personnel à te dépasser, puis à être up-to-date, là, tu sais. Vous donnez un exemple. Hier, on avait un conseil d'administration, puis on avait un rapport. On a acheté une machine, un déshydrateur, qui sert à déshydrater les aliments qu'on n'utilise plus. Puis ce déshydrateur-là va permettre, une fois que les aliments sont déshydratés, là, qu'au lieu de les jeter à la poubelle, là, les restes de table, ben on les déshydrate et on va pouvoir s'en servir pour faire du compost. On a eu les analyses, là, de laboratoire pour voir si le nouveau le pH, puis tout ce qui concerne là, les micro-organismes qu'on a déshydratés, si c'est compatible avec le compost qu'on va utiliser, puis 100% là-dedans. Fait qu'on est vraiment up-to-date dans ces affaires-là. Là, Colin, c'est le fun, ça! Le laboratoire, là, les gens, ben ça les anime. Hein. Tu sais, quand tu as des instruments qui te permettent d'expérimenter des nouveautés, mais oui. je dirais, cuisine là-dedans, au collège militaire, là, c'est à la coche. Il y a du matériel d'outillage là-dedans là, qui ferait. Oui, il y a beaucoup de bouffe aussi qui passe là. Puis, c'est un immense Puis là, ben, avec la fin de la pandémie, je disais ce matin dans le journal, plutôt hier soir, là, que la Chambre de commerce veut relancer là, son gala. Fait que les clients corporatifs là, qui veulent, ils se relancent. Là, on repart, là, la fin de ça repart. L'activité recommence doucement, là. Ouais. Le gala va se tenir chez vous encore cette année, j'imagine? Probablement, parce que dans la région, on est l'endroit où on a des locaux, l'espace, là, puis oui. d'avoir un gros gala. Fait que oui, c'est à souhaiter que tout le monde se retrouve en quelque part, puis que ça donne... qui se recolle les coudes un à l'autre tranquillement pour revenir de plus en plus actifs, comme on était avant, j'imagine. Oui. Hey, monsieur Cosetière, vous êtes dans des domaines où c'est inspirant, je vous dirais, parce que... je touche des sphères. Hein. Je suis aussi au 6 Montérégie-Centre, là. Je suis au conseil d'administration, là. Vous savez, là, quand on siège à un conseil d'administration, hein, le secret, là, pour s'organiser, c'est d'aller dans les différents comités. C'est là que tu apprends, c'est là que tu vois les dossiers. Puis une fois que tu arrives au CA, ça a tout été mâché avec des sous-comités avant. Pour pouvoir là, s'enquérir de l'information, si tu participes à ces sous-comités-là, là, tu as l'information, puis après ça, là, tu peux aller de l'avant. T'sais. C'est une formation, hein, aller dans un conseil d'administration. Et pratiquer la gouvernance, là, c'est toute une formation. Moi, j'ai un père qui était généreux envers moi puis qui m'a enseigné beaucoup de choses. Il me dit, Fernand, là, j'avais 17 ans dans le temps, si tu veux savoir comment ça marche, le premier job qu'il faut que tu fasses, c'est être secrétaire. Être secrétaire, là, tu vois tout. Tu fais le procès verbal avec le président, les minutes, tu fais les ordres du jour, puis tu vois tout se passe là. Fait que la première job que j'ai eue, moi, à la corporation de l'Aréna régionale à Iberville, j'étais secrétaire. Je prenais des minutes, j'écrivais l'ordre du jour avec le président, puis on travaillait les règlements, on travaillait un peu toute la base, là, se fait là. Ce job-là ou être trésorier, là, ça, c'est les deux là, pierres angulaires pour connaître une organisation. Une fois que tu fais ça, après ça, là, tu peux aller une coche plus haut là, dans la gouvernance. Tu peux aller présider, puis là, il faut que tu t'entoures là, des meilleurs gens là, avec des compétences différentes pour pouvoir là, avoir le meilleur jus là, de tous ces gens-là pour prendre les meilleures décisions. C'est toujours de même que j'ai commencé. J'ai toujours été à la corporation du Fort Saint-Jean, j'ai été trésorier. À d'autres endroits, j'ai été secrétaire. Fait que tu t'en vas, là, puis tu apprends à base. Puis après ça, une fois que tu maintiens toutes ces finalités-là, la façon de faire, le reste, c'est une question d'investir du temps. Vous donner un exemple, là, un CA là, du 6 Montérégie, là, c'est à peu près 400 à 500 pages de lecture avant un conseil d'administration. Politique, il y en a du stock. Là, oui. Il s'en passe des choses à ces endroits-là. Il faut avoir
le temps, puis il faut aussi se développer des méthodes là, pour aller de l'avant, là, tu sais. Ouais. Wow! Hey, c'est impressionnant, M. Grosedia, franchement, là. Euh, mon Dieu Seigneur, vous êtes présent dans plusieurs organismes. Vous avez été présent dans plusieurs organismes, puis je m'aperçois bien que les organismes, en tout cas pour lesquels je suis comme le Saint-Vincent-de-Paul, qui connaissent la corporation, ça fait en sorte que euh, ça fait appel au sens du citoyen, je pourrais dire, si on peut appeler ça comme ça, Mm. pour le Saint-Vincent-de-Paul, l'entraide, puis la corporation, évidemment, ça nous donne une fierté supplémentaire, je pense, à Saint-Jean, qu'on devrait être plus conscient de ce genre de choses-là, pour justement aimer plus notre place, mais ça, c'est encore mon opinion, mais ça, j'en ai souvent des opinions comme Ah, ça. ben, c'est bien chaud. Un autre dossier que j'ai travaillé beaucoup, là, c'est Oui. le mentorat. Moi, j'ai été Ah, mentor au Centre d'aide aux entreprises. Je suis d'ailleurs oui, sur le conseil d'administration là. C'est moi qui est le trésorier. Mais OK. le mentorat, là, c'est quelque chose d'important dans la ville de Saint-Jean. On est une équipe là, avec une trentaine de mentors. Et puis, on accompagne des jeunes entrepreneurs à, à travailler, à développer le savoir-être. Vous savez, la différence entre un mentor et quelqu'un qui fait du coaching, il y en a un qui s'occupe du savoir-faire, l'autre s'occupe du savoir-être. Fait que Oui. le mentor, ça fait longtemps que ça existe. Hein. On parle du roi Ulysse, là, qui, lui, avait un fils qui s'appelait Télémaque, puis il avait OK. confié son fils à un de ses meilleurs amis qui s'appelait Mentor. Il avait dit, va t'occuper de lui, puis c'est toi qui vas l'élever, moi, j'ai pas le temps, je suis un roi. Et puis, là que ça a commencé, là, le OK. du savoir-être. Et puis, un peu d'histoire là, aujourd'hui. Là. Ah, c'est bon. C'est bon, ça. C'est bon. Oh là là. Il y a des jeunes entrepreneurs, ils s'inscrivent. Et puis, la démarche, elle est simple. Là, le mentoré et le mentor, ça fait une diade. Et puis, on se rencontre là, plusieurs fois dans l'année. Puis, l'idée aussi, c'est d'être une grande oreille, écoute active, puis euh, amener la personne à se dépasser, à avoir une certaine structure, puis être organisé, puis leur donner des pistes où aller chercher des choses pour avoir un meilleur coffre d'outils pour pouvoir là, percer là, dans le monde des affaires. Oui. Statistique qui dit que un mentoré qui est inscrit dans ce programme-là, ben il sauve souvent là, de la faillite ou des trucs qui peuvent arriver là, dans son entreprise. Donc, Oui. on a à se développer parce que dans la vie, là, hein, on a toujours des compétiteurs. Ah oui. C'est eux autres qui nous amènent à nous développer et à aller plus loin. Fait que faut les amener à regarder cet aspect-là et Mhm. à aller plus loin dans la vie. Wow. Encore une autre belle organisation. Oui. Et là, là. Ouf. Eh, monsieur Claude Dessert, il va falloir se reprendre. Il va falloir que je prenne des nouvelles de vous dans quelques mois parce que là, on ne peut pas passer au travers de toutes ces choses-là en même temps. Il faut que je m'en garde pour plus tard. C'est une vie, hein, que quand on est dédié à quelque chose, là, c'est une vie. Mais c'est sûr qu'on ne fait pas l'unanimité. Hein. Dans la vie, là, on Ah, fait des choix. c'est ça. On va s'entourer des gens. Des fois, ça va. Des fois, il faut se parler, puis des fois, ça va pas. Fait qu'il y a des hauts, des bas, mais dans la vie, c'est comme ça. Fait C'est que, comme ça. il C'est faut... fait comme ça. Fait que c'est fait pour se parler. Monsieur Fernand, merci beaucoup de cette rencontre-là. J'ai appris plein de choses, puis franchement, c'est impressionnant, comment je pourrais dire, la disponibilité de votre disponibilité, mais la disponibilité de tous vos bénévoles aussi à la Saint-Vincent-de-Paul pour donner un coup de main à tout le monde dans place ici. Ouais. C'est louable. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À bientôt. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, cette rencontre-là, justement, là, c'est inspirant, puis peut-être que ça va, comment je pourrais dire, vous donner un peu des ailes pour justement participer un peu plus à la vie active à Saint-Jean pour le bien de tout le monde. Si vous avez évidemment des idées, vous voulez vous faire connaître, vous voulez discuter de certaines choses, vous voulez nous contacter, nous autres, on va vous recevoir, on va en discuter, puis on va pouvoir faire connaître ça à tout le monde ici. Donc, d'ici là, portez-vous bien, puis à bientôt. Bonjour.